132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. Ouais. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, Ouais. qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Benotman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Benotman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci Franchement, c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est échangé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours qui Exactement. nous emmène à Marseille. Ben écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Ben écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment, la trend, c'est le digital, c'est les trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Tu es en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit, c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah, man. Il Bah, a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. J'ai un pote à moi, lui dit, mais moi, je m'en fous. Moi, moi, je vais être tranquille avec ma famille, je gagne bien ma vie pour, voilà, avoir une belle petite maison, bien manger, et je m'en fous des Bugatti, des Lamborghini. Change de pote. Il est trop pessimiste. Ah ouais? Ouais. Tu peux pas dire je m'en fous de l'argent. L'argent, tu sais, je vais te dire un truc. On est dans un monde où quand tu es dans un centre commercial, tu payes pour aller pisser. Donc si t'as pas d'argent, tu peux pas aller au WC. Donc tu fais quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Les gens qui te disent l'argent fait pas le bonheur, c'est une connerie sans nom. T'es dans un monde capitaliste, t'es dans un monde où tu payes pour aller au WC. T'es dans un monde où si ta femme, elle manque de rien avec toi, elle va te remplacer par un mec avec qui elle manquera de rien. Tu comprends? T'es limite dans un monde où ta maman va plus t'aimer si tu lui fais des cadeaux et tu lui donnes de l'argent. Tu comprends? L'argent est au cœur de tout. Je crois plus en l'argent qu'en l'amitié et qu'en l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Je vais te dire un truc. Écoute, si demain, tu vas loger chez un ami à toi, quel ami va t'héberger aujourd'hui? Est-ce que tu as des amis qui vont t'héberger pendant un an aujourd'hui? Gratuitement? J'en ai quelques-uns. C'est possible, mais après, bien évidemment, ça va être à un moment donné. C'est sûr qu'ils vont me dire à un moment, bouge-toi le cul, tu vois. Et c'est normal. À un moment donné, même si moi je suis à leur place, tu vas pas héberger quelqu'un comme ça qui fout rien dans sa vie, tu vois. Ben, l'argent, elle t'hébergera. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir te payer de loyer, tu seras jamais à la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, L'argent te mettra jamais à la rue. Est-ce que tu comprends la force de l'argent? Si tu as déjà un ami qui t'héberge un an, c'est déjà magnifique. C'est que c'est un bon ami, garde-le. Si tu as un ami qui est là demain quand tu n'as plus à manger, quand tu n'as plus où loger, et qui te donne à manger et qui te loge, garde-le, c'est un très bon ami. Mais ils sont rares. L'argent te donne à manger et te loge. Tu comprends? Une femme, si demain une femme t'aime, elle peut venir te dire demain, bah écoute, je t'aime plus, je suis plus amoureuse de toi. Ça peut arriver. bien sûr. Tandis qu'un billet de 500 €, demain, ça restera un billet de 500 €. Mais avec l'inflation, ça perd de valeur, non? Ça perd de valeur, mais il faut bien l'investir. Si tu Non, mais je l'investis, ça rigole, je double. rigole. C'est vrai, mais du coup, c'est très intéressant parce que tu m'as dit l'argent va te loger, va te nourrir. Mais il y a des gens, c'est ça leurs ambitions. Ils s'en foutent d'avoir des Bugatti, des Lamborghini. Et je pense que c'est normal parce que si demain tout le monde veut des Bugatti et des Lamborghini, tu vas pas avoir des employés à McDo. Écoute, on a tous un parcours différent. Je pense que tu peux pas comprendre le vrai visage des gens tant que tu es salarié et que tu es dans la même galère que tous. Si tu es dans la même galère que tout le monde, eh ben, vous vous rendez des services, tout le monde galère en même temps et on est dans la meute. Et comme on est dans la meute et personne n'est sorti de la meute, tu vas pas créer de jalousie. Mais si demain tu t'en sors, tu vas voir le vrai visage des gens. Et je crois beaucoup plus, moi, en l'argent qu'aux relations. C'est mon point de vue, c'est mon expérience de la vie. Ça, c'est très intéressant. Ok? Je ne crois pas aux relations humaines. Je te dis, les gens t'aiment bien tant que tu fais partie de la meute. Tant que tu es dans la même merde qu'eux. Ok? Parce qu'il n'y a pas de sentiment de jalousie. Vous êtes tous dans le même problème. Tout le monde crève de faim. Si tu t'échappes de là, c'est différent. Tu vas comprendre les vraies relations humaines. Tu comprends? Et après, il faut faire attention.
Quand tu réussis, à chaque fois que les gens vont te parler, dis-toi qu'ils pensent dans leur tête, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour moi? Cette phrase, elle est très importante. Qu'est-ce qu'il y a à gagner pour moi? Mais justement, c'est dur un petit peu parce que là, tu es arrivé à un stade où les gens que tu connais pas forcément, tu penses qu'ils ont tous un intérêt quand ils vont venir te parler. Moi, je pars d'un principe simple. Moins tu rentres de personnes dans ta vie, moins tu as de problèmes. Il y a énormément d'opportunistes. Bien entendu, quand tu gagnes de l'argent, quand tu es dans le business, quand tu es successful, forcément, il y a beaucoup d'opportunistes. Je n'ai fait que travailler, me concentrer. J'ai voulu offrir à la France la première chaîne de kebab au monde. Je n'avais pas d'autre ambition.